Salut à tous, c'est Gothic, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Mytho-Réalité, mais avant toute chose je souhaitais à vous souhaiter une très bonne année 2014. J'espère qu'elle sera très riche en plaisir, en bonheur, tout ce que vous voulez pour vous. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne année 2014. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la série Mytho-Réalité. Alors je sais que vous l'avez quand même pas mal attendu. Donc j'ai pas eu forcément le temps de le faire, et aussi j'avais vu que au début je pensais que la série ne plaisait pas à tout le monde vu le nombre de vues qu'elle avait faites, et aussi vu j'avais pas eu de retour positif tout simplement dans les commentaires ou quoi, mais au fur et à mesure j'ai eu pas mal de retours, pas dans les commentaires malheureusement. Donc j'aimerais bien que pour cet épisode 2 vous bombardez l'espace commentaire pour me dire vraiment ce que vous pensez dans les commentaires, comme ça c'est à la vision de tout le monde, ça pourrait créer des débats. Donc après, quand même, certaines personnes m'ont carrément dit qu'ils étaient allés voir de leurs propres yeux sur internet, ils avaient cherché des vidéos sur le monstre du Loch Ness, ça les avait intrigués, tout ça, ce que je leur avais dit. Et ça, franchement, ça me fait super plaisir. Donc voilà, alors c'est parti directement pour cet épisode 2 de Mytho-Réalité sur le Bigfoot. Alors le Bigfoot ou Sasquatch, donc c'est le nom qu'on donne au Canada au Bigfoot, ce qui signifie chevelu géant. Sasquatch signifie chevelu géant. Le nom est donné à une créature légendaire qui vivrait au Canada et aux États-Unis. Comme dans le cas du Yeti dans l'Himalaya, de nombreux témoignages indiquent avoir vu dans ces régions un primate humanoïde de grande taille. C'est-à-dire que ils auraient vu en gros un homme géant poilu comme un singe. Mais attention, je tenais à vous faire un petit détour, ne pas confondre le Yeti et le Bigfoot, ce n'est pas du tout la même chose. Le Yeti, lui, vit en Chine, et le Bigfoot dans les forêts de l'Amérique du Nord, donc c'est pas du tout le même endroit. Et donc attention à ne pas les confondre. Également surnommé Bigfoot, grand pied en anglais, par les premiers colons lors de la conquête de l'Ouest, il fait de sa grande taille, du fait de sa grande taille présumée et surtout des empreintes gigantesques qu'il laissait derrière son passage, il occuperait principalement des grandes chaînes de montagnes, ainsi que les régions très boisées faiblement peuplées par l'homme. Le terme amérindien Sasquatch est particulièrement utilisé au Canada, tandis qu'aux États-Unis, le terme Bigfoot lui est préféré. Donc en gros, au Canada, ils préfèrent l'appeler Sasquatch, et aux États-Unis, ils préfèrent l'appeler Bigfoot. Donc ça dépend des pays, voilà. L'absence persistante de preuves matérielles de son existence conduit toutefois la plupart des scientifiques à considérer le Sasquatch comme une créature relevant du folklore, c'est-à-dire du mythe. Voilà. Donc maintenant, on va parler un petit peu des gros témoignages que j'ai vus, que j'ai cherché sur internet. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais j'ai pu rassembler quand même pas mal de témoignages, comme je le fais dans chaque épisode. Je prends au moins quelques témoignages. Donc voilà, c'est parti directement. En 1967, Roger Patterson et Robin Gilling ont réalisé un film intitulé Bigfoot, dans lequel on voit une créature se tenant debout, se dirigeant vers les bois en marchant. Elle a de longs bras et une peau velue. D'après les auteurs, cette créature serait un Sasquatch, mais le film a fait l'objet de nombreuses controverses. Cependant, le documentaire de Christopher Lord, paru en 2005, met en évidence les travaux d'une équipe de scientifiques qui a permis de constater que si un homme peut limiter la démarche de la créature, certaines postures semblent impossibles à reproduire, flexion du genou ou par exemple le mouvement des bras et tout ça. Et les moyens techniques des costumiers de l'époque ne lui permettaient pas de créer un costume adapté à sa morphologie et sa musculature. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 1967, il était impossible de créer la posture d'un Bigfoot, par exemple de plier les genoux dans ce costume. Les moyens costumiers de l'époque, comme ils le disent très bien, ne sont pas assez adaptés. Donc excusez-moi si je lis quand même beaucoup, c'est parce que vous comprenez que j'ai 4 pages du logiciel Word rempli d'informations. Donc en gros je peux pas tout retenir. Voilà. Alors, le 28 août 1995, par une nuit de brouillard, une équipe de tournage de Waterland Productions est sortie de la route de Jada Smith Redwood State Parks, dans le nord de la Californie, pour filmer à l'aide des phares de leur véhicule ce qu'ils affirment être un Sasquatch. Donc voilà, là je n'ai rien à rajouter. Ensuite, c'est un peu plus proche de notre époque à nous maintenant. Alors, le 16 avril 2005, un opérateur de Ferry Clark a raconté avoir vu une créature ressemblant à un Bigfoot sur les berges du fleuve Nelson à Norway House, au Manitoba. Donc c'est au Canada.
il a pu filmer la scène. Donc en gros, il y a, donc si vous cherchez, je pense que si vous mettez 16 avril 2005, Canada, Blue Clerk, Yeti, Bigfoot, vous pourrez trouver, je pense, la vidéo. Donc ça peut être vraiment intéressant d'aller chercher. En juillet de cette même année, les habitants du Tennessee au Yukon ainsi que de l'Alaska ont affirmé avoir aperçu un Sasquatch. Donc, durant la même année, un Sasquatch a été aperçu à plusieurs endroits différents. Ils ont récupéré des touffes de poils dans les buissons. Donc, les gens qui avaient affirmé l'avoir vu ont pu récupérer ce qu'ils appelaient eux une touffe de poils. Ah, donc après une analyse d'ADN du docteur David Coltman de l'université d'Alberta, annoncé qu'il s'agissait de poils de bison. Donc ce n'était pas forcément des poils de Yeti, hein, de Bigfoot, excusez-moi. Après cela, le Gerald Mind Lowenstein est un médecin pratiquant de l'analyse de fossiles, a répété l'analyse biochimique, c'est-à-dire qu'il a refait l'analyse ADN et a révélé une parenté avec les primates supérieurs. Toutefois, la possibilité d'une contamination de l'échantillon par des protéines humaines n'est pas écartée. Donc je sais que c'est un peu compliqué ce que je viens de dire là, mais en gros, le docteur a refait l'analyse ADN. Une fois qu'il avait fait cela, il s'est aperçu quand même qu'il y avait dans l'ADN des parentés avec les hommes. Donc ça pourrait être des poils de Yeti et de Bigfoot. Faut que j'arrête avec le Yeti. Des poils de Bigfoot. Voilà, maintenant encore plus proche de l'année 2014. Donc le 14 décembre 2006, Shailene Beatty, une habitante du lac de Deschambault et Saskatchewan au Canada, ils ont vraiment des noms bizarres là-bas, conduisait en direction de la ville de Prince Albert quand elle affirme avoir vu une créature proche du bord de l'autoroute à Church Rivers. Plusieurs hommes du village se sont rendus sur place et ont trouvé des traces de pas lorsqu'ils suivaient des traces de pas qu'ils ont suivies dans la neige. Ils ont trouvé une touffe de poils bruns et pris des photographies des traces. Donc en gros, la femme avait dit ça, donc tous les hommes du village se sont rendus là-bas, ont trouvé des traces il y a encore une touffe. Par contre, je n'ai pas plus d'informations sur cette touffe, excusez-moi si ça vous intéresse. Peut-être que vous, en cherchant un peu plus que moi, vous pourriez trouver. Alors le 16 septembre 2007, le chasseur Rick Jacob a obtenu une image de ce qu'il dit être un Sasquatch à l'aide d'une caméra à déclenchement automatique attachée à un arbre dans la forêt nationale d'Agawi, proche de la ville Ridgway en Pennsylvanie. Donc c'est un état des États-Unis, la Pennsylvanie. Un porte-parole de la Pennsylvanie, Game Commission, conteste cette interprétation, disant que l'animal ressemble à un ours souffrant sévèrement de gale. Donc c'est un peu confus ce que dit cet homme-là. Donc c'est quand même le porte-parole de l'état de la Pennsylvanie, mais bon, c'est pas très... si vous voulez, vous pouvez vous amuser à chercher sur Google ours ayant la gale, c'est pas très marrant, mais voilà, peut-être que vous trouverez, mais à mon avis ça m'étonnerait que ça ressemble au Bigfoot. Alors maintenant en 2008, le 12 août 2008, Matthew Wilson et Rick Dyer seraient impliqués dans la découverte et le confinement dans un congélateur d'un cadavre de Bigfoot de plus de 270 kg. Plusieurs conférences de presse ont été données, notamment pour CNN, et il s'est révélé que le cadavre en question était un simple costume de gorille en caoutchouc. Comme quoi les gens, voilà, quand on leur dit qu'il y a un Bigfoot, ils peuvent voir simplement, bon je pense pas qu'il y ait de gorille là-bas, par exemple ils voient quelque chose, par exemple un bison ou un ours qui ressemble au Bigfoot, c'est dans leur tête ça y est, c'est le Bigfoot parce qu'on leur dit qu'il y avait un Bigfoot vers chez eux. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'appelle l'effet de... Quand on vous raconte un truc, donc en fait j'ai pas de nom pour l'effet, mais bon. En fait quand on vous raconte un truc, par exemple il y a un fantôme chez toi, tout ce qui d'habitude vous aurait paru normal, ben là va vous paraître vraiment tout lié par rapport à ce fantôme, ce qu'on vous a raconté. C'était un exemple. Hein. Donc voilà. Les deux explorateurs avaient omis de déclarer qu'ils vendaient des produits dérivés liés à la légende du Bigfoot. En gros, ils ont fait ça juste à mon avis pour faire de la pub pour leur magasin, parce que, ou pour, par exemple, s'ils travaillent, je sais pas, s'ils travaillent dans un parc, eh ben, ils auraient fait de la pub pour le parc, ce qui aurait amené de l'argent. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Il y avait un gardien de parc, d'ailleurs, pour cette anecdote-là,
Un gardien de parc avait truqué des traces de Bigfoot, c'est-à-dire il avait fait un moule avec une empreinte de pas gigantesque. Il l'avait planté dans le sol et avait fait ça tout le long. Et après, des experts sont venus et ont affirmé que c'était du faux parce que il faut savoir que quand on laisse une empreinte de pas dans le sol, il y a tellement de coordonnées de nous-mêmes qui sont sur cette empreinte, vous ne pouvez pas imaginer. Par exemple, il y a notre poids, notre manière de marcher, notre manière de nous tenir debout, notre rythme auquel on allait. C'est incroyable le nombre de données qu'il y a dans une empreinte. Donc c'est pour ça qu'il est strictement impossible de reproduire une empreinte, une vraie empreinte par exemple. Si vous-même vous marchez dans de la boue, eh ben, cette empreinte est unique à vous-même. Donc personne ne peut la reproduire. À part d'avoir mis un moule, et même, je crois que c'est impossible. Alors maintenant, en 2010, fin août 2010, une courte vidéo d'une créature pouvant être un Sasquatch a été tournée sur la rivière Mackenzie en Oregon, à l'occasion d'un reportage sur un pêcheur à la mouche. Donc c'est quand même assez original. À la base, les mecs étaient venus pour tourner un film sur la pêche à la mouche, et ils trouvent quand même le Bigfoot. Alors maintenant, en 2012, donc c'est vraiment très très proche, il y a 2 ans, le 24 novembre 2012, une équipe de scientifiques de la société DNA Diagnostic, dirigée par le docteur Melba S. Ketchum à Nacogdoches, excusez-moi, j'arrive pas à lire parce qu'ils ont des noms vraiment bizarres là-bas, au Texas, a publié un communiqué de presse indiquant avoir confirmé l'existence de nouvelles espèces hybrides d'hominidés vivant en Amérique du Nord, sur la base d'analyse ADN d'échantillons de cheveux prélevés lors d'une rencontre avec le Bigfoot. Donc en gros, il affirmerait avoir rencontré le Bigfoot et affirmerait que Bigfoot existe réellement. Voilà. Cette étude aurait ainsi permis le séquençage de 20 génomes mitochondriaux et 3 génomes nucléaires. Alors maintenant, nous allons passer au témoignage le plus récent que j'ai pu trouver. C'est en août 2013. Un couple de Canadiens affirme à son tour détenir la preuve que le Sasquatch, ou l'autre nom du Bigfoot, existe bel et bien. Sur des images filmées par des randonneurs canadiens, on peut voir ce qui ressemble à une étrange créature à fourrure se déplacer dans une forêt de Colombie-Britannique. Donc je crois que j'ai trouvé cette vidéo-là sur internet, je suis pas sûr que ce soit exactement celle-là, mais en tout cas j'ai vu une vidéo similaire sur internet. Donc vous avez juste à taper Bigfoot sur Google et vous allez tomber sur un site où il y a une vidéo du Bigfoot. Alors je sais pas si c'est un fake ou quoi, mais vous pouvez aller voir, c'est quand même intéressant. J'ai vu cette vidéo, on voit pas super bien, mais il se pourrait être que ce soit le Bigfoot. Donc après c'est à vous d'en juger. Alors depuis 1965, des centaines de personnes ont également reporté avoir vu le Bigfoot près du lac Caddo au Texas. Selon le Texas Bigfoot Research Center, comme il est dit dans le documentaire en 2006 de Travel Channel intitulé Le Bigfoot. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux avis vraiment des spécialistes, ce qu'on appelle des cryptozoologistes, ou des cryptozoologues, comme vous voulez. Donc, on va vraiment passer à leur avis, eux ce qu'ils en pensent par rapport à ce Bigfoot. Alors, les cryptozoologues sont partisans de l'authenticité du Sasquatch. Ils affirment qu'une aire de répartition vaste n'est pas nécessairement contradictoire avec l'existence de cette espèce. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de milliers d'années pour reconstruire une espèce. Il est tout à fait probable qu'une espèce ait survécu sans qu'on en s'aperçoive. Voilà. En gros, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Il y a un poisson qui vit très très profond dans la mer, c'est-à-dire dans les abysses de la mer, en Afrique. Ce poisson date de l'ère des dinosaures. C'est-à-dire qu'il a connu les dinosaures, le poisson, et il existe toujours. Je crois qu'il en reste une centaine, peut-être. C'est rien, donc elle va bientôt disparaître. Mais c'est quand même extraordinaire qu'une espèce ait réussi à survivre jusque-là. Voilà. Pour assurer sa survie, une espèce a besoin de centaines, sinon de milliers d'individus. Certains zoologues et cryptozoologues affirment qu'une zone aussi vaste que l'Amérique du Nord et ses immenses parcelles de terre, quasiment impraticables la plupart du temps,
rend possible qu'une espèce d'anthropoïde encore inconnue vive avec un millier de représentants, surtout si cette dernière peut sans difficulté fuir l'homme. C'est-à-dire que, en gros, tellement que la forêt en Amérique du Nord est grande, il se pourrait sans qu'on s'en aperçoive, des milliers de Bigfoot existent réellement. Alors, là, vous allez avoir une hypothèse d'un anthropologue qui émet l'hypothèse de la survie d'une espèce préhistorique. Donc voilà. L'anthropologue Grover Krantz soutient qu'une population survivante de Gigantopithecus, donc je vous mets une photo juste là, blanquis serait la meilleure hypothèse pour expliquer les observations réalisées en Amérique du Nord. D'après les analyses de restes de fossiles de Gigantopithecus, il déduit que ces animaux étaient bipèdes, donc c'est-à-dire soutenus sur deux pattes. Voilà. Alors, Geoffroy Bourne a écrit que Gigantopithecus est un candidat plausible, étant donné que la plupart des fossiles ont été retrouvés en Chine, dont les forêts sont très similaires à celles du nord-ouest du continent américain. Mais cependant, je me demande quand même comment, et certains cryptozoologues et d'autres anthropologues se demandent comment une espèce qui vivait en Chine a pu se retrouver en Amérique du Nord. Certains vont me dire, oui, mais au début, tu as dit que le Yeti vivait en Chine. Donc c'est possible que les deux, voilà. Donc c'est possible, mais d'autres... En fait, il y a des avis divergent, quoi. Il y a certains cryptozoologues, anthropologues qui disent le Bigfoot et le Yeti c'est les mêmes, et d'autres disent non, le Bigfoot est une espèce à part et le Yeti une autre. Donc, mais bon, on ne peut pas savoir puisque aucune information réelle n'a été trouvée. Voilà. Alors la majorité des anthropologues pensent qu'il était quadrupède, malheureusement, ce Gigantopithecus. Il serait donc improbable que ce soit l'ancêtre du Bigfoot bipède. En particulier, le poids du Gigantopithecus blanqui aurait rendu difficile l'adaptation à la bipédie par cette espèce, c'est-à-dire qu'il était beaucoup trop lourd pour pouvoir porter son poids sur deux jambes. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc si vous avez loupé l'épisode 1 sur le monstre du Loch Ness, vous avez la vidéo qui s'affiche juste là. Donc ma dernière vidéo qui n'est pas une vidéo de mytho-réalité. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo si elle vous a vraiment plu. C'est ça qui va permettre de le faire découvrir à d'autres personnes. C'est-à-dire s'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien voir cette vidéo, qui s'intéressent à ça, aux mythes ou aux réalités, je vous invite à partager cette vidéo, à la liker, à mettre un commentaire et tout simplement à vous renseigner. Et n'oubliez pas, restez curieux. Allez, ciao tout le monde!